Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie un peu particulière où aujourd'hui on va parler donc des préférences motrices, un sujet qui est de plus en plus en vogue un petit partout sur les réseaux, et je suis aujourd'hui avec un expert que je vous présente tout de suite. Dominique, bonjour. Bonjour Adrien. Enchanté. Alors je te serre pas la main avec les nouvelles règles, mais on est un peu loin, mais on est voilà. à bonne distance là, ça va. Très bien. Alors Dominique, je viens de passer 2 journées avec toi. Ouais. Absolument incroyable, déjà je tenais à te le dire, et merci pour tout ce que tu apportes. Je pense que ton approche, elle est très très différente, pas que pour le golf, mais dans le sport en général et pour l'être humain et sa façon de bouger ou de fonctionner. Présente-nous un petit peu d'où ça vient, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu en es venu à cette dynamique, à cette tendance. Et puis on va aider comme ça nos joueurs aussi à surtout parler de l'entraînement. Donc en un, on parle vraiment de ce que c'est les préférences motrices. Et puis en deux, eh bien, l'entraînement, on va tous au practice, on va tous sur le parcours. Comment il faudrait s'entraîner et les tendances, quelles sont les fautes qu'on voit aussi, et qu'est-ce que tu préconiserais? Alors, moi ça fait, donc je suis professionnel de golf depuis 35 ans maintenant. Et ce que l'on voit, ce que tu vois aussi également, c'est que chaque joueur a des swings différents et que ce que l'on dit en enseignant à un élève qui vient nous voir, ça fonctionne, et puis avec un autre ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne moins bien. Donc voilà, donc on cherche tous un peu à savoir pourquoi ça fonctionne comme ça. Et il y a 20 ans, donc j'ai rencontré Ralph Hippolyte, qui est un des cofondateurs de l'approche Action Type. Très bien. Ça a été un grand choc, comme peut-être ça a été pendant ces 2 jours pour toi, parce qu'il avait une vision, ils ont une vision du sport en général et de l'apprentissage du sport qui est un peu à l'opposé de ce qu'on fait traditionnellement. C'est-à-dire traditionnellement, on part d'une technique et on essaye de faire rentrer le joueur dans la technique. Voilà, on essaie de mettre les gens dans des moules en fait. Dans des moules et dans la bonne technique. Et la technique, généralement, elle vient d'un modèle dominant qui est des meilleurs joueurs du monde à un certain moment. Très bien. On prend des références parce que certains ont réussi à meilleur niveau et on essaie de s'y coller en fait. On essaie de s'y coller, voilà. Et l'approche Action Type, elle, retourne le sens de ces échanges et prend les choses à l'opposé. C'est-à-dire part d'abord de la personne, de son fonctionnement, et à partir de son fonctionnement, de ses besoins, on va essayer d'apporter la technique qui correspond le plus aux besoins de la personne. C'est-à-dire que l'ordre des choses, on commence d'abord par la personne, c'est ce qu'on a fait par 2 jours, mieux comprendre le fonctionnement de la personne, et ensuite essayer de lui donner au golf les meilleurs outils possibles pour que ça fonctionne bien, et surtout qu'il y ait un swing qui soit libéré, d'accord, pour qu'on puisse libérer le swing complètement des gens, parce qu'on est trop souvent dans un fonctionnement où on essaye de faire quelque chose, et donc on est plus pas dans un apprentissage, j'allais dire, on n'est pas dans une expression. Donc voilà, pour la méthode Action Type, la base c'est qu'un swing ne s'apprend pas, il se libère. Il se libère. Et donc le corps qui est au centre du problème, l'être humain en fait, voilà. Et pas la technique, puisqu'il finalement la technique est qu'un seul point d'entrée sur l'humain. L'humain, c'est ça. Et en fait, nous on est toujours, enfin en tout cas dans tout ce qu'on voit, on est souvent là-dedans, et depuis très longtemps finalement. Oui, c'est depuis l'école. L'école, on apprend des choses. On a un maître qui nous apprend voilà comment il faut faire, mais on change les programmes de l'école, mais on ne tient pas compte de comment l'enfant apprend. Fin de compte, ça veut dire que peut-être qu'on est devenu très bon avec un coach qui nous correspondait. Tout à fait. Et que les autres n'ont pas réussi, peut-être aussi parce que on n'a pas pris en compte le corps pour essayer d'amener une technique, en tout cas X ou Y, pour réussir. Bien sûr, c'est pour ça que ça soit dans le livre ou ce qu'on a commencé il y a 2 jours, c'est-à-dire moi je vous dis ne croyez pas ce que je vais vous dire, croyez d'abord en vous, est-ce que c'est bon pour vous? Je vais essayer de vous donner des choses qui sont bonnes pour vous, mais vous êtes vous d'abord le golfeur. Si c'est bon pour vous, c'est facile, c'est fluide. Si c'est pas bon pour vous, c'est, comment dire, ça devient compliqué, ça devient difficile et pas régulier. Donc ça peut même aller jusqu'à la blessure. Donc l'important c'est de bien connaître l'approche Action Type, c'est bien connaître mes besoins naturels, innés, que la nature m'a donnés. Et qu'est-ce que ça veut dire quand j'ai une contrainte comme un swing de golf à faire ou un parcours à jouer, sur quelle base je vais faire pour que je puisse m'exprimer avec le kit de survie, comme on dit, que la nature m'a donné. Très bien, je pense que là-dessus déjà c'est hyper clair. Et tu as parlé de régularité, on va y revenir juste après pour vraiment le sujet entraînement. D'accord, oui. Et dans les préférences motrices, alors ce qu'on a retenu en tout cas de cette formation, que vous pourrez retrouver dans le bouquin, c'est vraiment le côté point mobile. Alors, c'est-à-dire que voilà, on part sur 4 motricités principales, il y en a plusieurs, mais pour être simple, on part sur 4 motricités.
Et donc, il y a deux motricités où il y a un point mobile qui se situe dans le dos, dans le bas du dos, au niveau de L4, L5 à peu près. Alors, si on peut le montrer, voilà, ici. Voilà. Il y a une zone ici qui peut être mobile, et c'est le cas chez toi, Adrien, qui est mobile, et cette zone-là est fixe. Et d'autres personnes comme moi qui ont une zone mobile ici et un point stable ici. Donc, ça va être complètement différent. Si par exemple je bloque ce point, tu peux rester comme ça, ce bloc de mobilité, et je te demande de tourner, voilà ici, on voit qu'il est un peu bloqué, parce que ce point mobile il est fixe. Chez Adrien, quand il va être ici, dès qu'il va tourner, il va libérer ce point-là, et là il va tout de suite faire une meilleure rotation. D'accord? Moi, quand je suis ici, ça me pose moins de problème de dissocier. Ouais, si on tient le bas du corps. Ici, je ne suis pas très souple, okay. Ça permet, c'est beaucoup plus facile. Par contre, pour moi si on tient là, si on tient là, je ne peux plus tourner, quoi. Okay. C'est plus possible. Okay. Donc, et ça, c'est important parce que le modèle dominant au golf, c'est il faut avoir un bas qui soit solide et tourner beaucoup les épaules. Et moi, ça me convient très bien. Mais si on fait ça avec Adrien, avec tout le talent qu'il a, il va réussir à le faire, mais il aura moins de régularité et puis il peut se faire mal en plus. Ouais, c'est ça. Le but, c'est aussi que le corps soit toujours dans ce côté prévention, solide, et qu'il n'ait pas peur de s'engager pour créer une future blessure. Voilà. Et il y a quelque chose aussi qui m'a énormément marqué dans ce que tu as dit, c'est dans ta présentation, tu as parlé d'un avatar. Oui. Et alors l'avatar, parce qu'il y a eu le film avec l'avatar, qui était une bonne image, mais c'est finalement, donc tu as parlé du visible et de l'invisible. Oui, c'est ça. L'avatar, c'est le véhicule dans lequel on est monté, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même véhicule, la même voiture, mais on ne se comporte pas pareil au volant. C'est-à-dire que dans le swing, on ne va pas se comporter pareil. Je suis plus âgé que toi, je suis moins dynamique que toi. Voilà, donc on va fonctionner, on peut peut-être fonctionner pareil, d'accord, mais on va se comporter différemment. Donc nous, on n'est pas sur le comportement, on est sur le fonctionnement. Ouais. Comment ça fonctionne sur le véhicule. On n'est pas là à apprendre à conduire, on est là d'abord sur le véhicule, comment il fonctionne ce véhicule. Parce que malheureusement, on n'est pas né avec un mode d'emploi et nos parents, on ne sait pas trop comment on fonctionne. Bah là, on essaye de donner au golfeur, lui montrer par différents petits tests comment il fonctionne dans la vie en général et donc en particulier dans le golf. Et pour finir, avant de passer à l'entraînement, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans ton approche, c'est que, et qui rentre complètement avec la philosophie que j'essaie en tout cas de faire paraître dans les vidéos et puis pour aider les joueurs à progresser, c'est que tu as donné des exemples avec des enfants et des bébés qu'on ne leur apprenait pas à marcher. Non. Et donc ça veut dire que les golfeurs, vous là qui êtes derrière la caméra, en fait on ne vous apprend pas en fin de compte à bouger parce que vous le savez déjà en fait bouger depuis toujours, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr, bien sûr. On sait bouger mais on n'en a pas toujours conscience de comment il faut le faire. Voilà. Mais une fois qu'on a compris, on a eu conscience de ça, en fin de compte après c'est vraiment d'autres éléments qui rentrent en compte. Bien sûr. Et c'est là, voilà, qu'on est régulier puisque vous bougez. Voilà, Adrien, depuis qu'il est né, il bouge avec un point de mobilité en bas, ainsi de suite. Donc si au golf, il commence à se dire je bloque le bas et je commence à tourner avec le haut, il n'est plus du tout naturel. Donc, et donc il ne va pas être régulier. Si on lui met simplement une technique qui correspond à son fonctionnement, que la nature lui a donné et qui ne changera pas, là on peut commencer à trouver une certaine régularité dans le fonctionnement. Dans les balles, c'est du golf, on n'est jamais toujours parfait. Très bien, bien sûr. Mais on a une régularité et surtout, comme une personne qui était là, qui est venue nous voir, dit maintenant je sais qu'est-ce que je dois faire. Parce qu'on a plein d'informations comme tout le monde qui arrive à droite et à gauche. Toutes ces informations surtout sur les réseaux en plus, on en voit un peu. Il y en a un qui dit dans ce sens-là, l'autre qui dit de l'autre côté, l'autre qui dit par là, et ils ont tous raison. Mais est-ce que c'est bon pour moi? Mais si on ne sait pas ce qui est bon pour soi, c'est difficile de faire le choix, de trier, de dire écoute, ça c'est bon pour moi, ça je ne le prends pas. C'est-à-dire que si dans la rotation, si Adrien se dit, voilà, moi je lui dis, je suis son coach, je lui dis, ça c'est bon parce que c'est bon pour moi, il doit être capable de me dire, ça c'est pas bon pour moi. Mais parce qu'il sait comment il fonctionne. Mais s'il ne sait pas, il va faire ce que je lui dis puisqu'il me fait confiance. Et moi, je ne comprends pas qu'il puisse tourner d'en bas. Enfin voilà, donc c'est toutes les problématiques qu'on peut. Et on ne met pas donc les gens finalement, même si on connaît ça, on ne met pas les gens dans des cases parce que ça évolue. En plus, tu évoquais dans le temps que ça change. C'est-à-dire que les préférences motrices, donc ça fait 20 ans que je travaille dessus, donc j'ai une grande expérience de ça, j'ai formé plein de personnes dans le golf et ailleurs. Dans le foot, hein, je crois, dans d'autres disciplines, dans le golf, voilà, un petit peu partout. Et ce qu'on constate, c'est que les gens réduisent le système des préférences motrices en disant voilà, toi tu as tel profil ou tel fonctionnement et ça ne bougera pas. Ouais. Sauf que ce n'est pas comme ça. On a plein de fonctionnements, mais il y en a qui sont prioritaires par rapport à d'autres, mais on en a plein. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est très simple. Si je suis droitier, je porte ma valise de la main droite. Quand je suis fatigué, je change de main pour récupérer. D'accord. Donc le fonctionnement, c'est pareil. Donc mon corps a plein de possibilités de faire, mais voilà, qui sont cohérents. Et à certains moments, il y a une cohérence qui est dans un sens, puis après dans une autre. Donc ça paraît peut-être compliqué quand on en parle comme ça, mais en fait c'est hyper simple.
quand on sait que dans son besoin, comme le fonctionnement est C'est une autre façon de voir les choses. C'est une autre façon voilà. de voir les choses et on peut utiliser toutes ces ressources et pas une seule ressource. Et tu parlais alors de, tout à l'heure de la régularité, parce que ça c'est un mot qui ressort mais tout le temps. Tous les joueurs essaient donc, je veux être plus régulier et tous les joueurs qui viennent me voir en cours ou que tu vois, moi je veux un swing régulier. Et donc ce qu'on a compris en tout cas dans cette formation, après faut aller beaucoup plus loin bien sûr pour ressentir tout ça, mais c'est que finalement on n'a pas un swing mais on en a au moins deux. On en a au minimum deux, voilà. D'accord. Et ces deux sont naturels et c'est deux manières de s'exprimer différemment que l'on a, ainsi de suite. Mais on l'a généralement quand vous jouez, je sais pas, sur une balle qui est plus basse que les pieds, votre équilibre. On s'exprime différemment. Voilà, et sur l'avant. Et quand vous jouez une balle est plus haute que les pieds, votre équilibre est sur l'arrière. Donc c'est pas la même cohérence motrice. D'accord. Donc, mais il faut tous les tests que tu nous as montrés, c'est vrai qu'on a vu, enfin c'était très marqué que. Voilà, parfois on perdait complètement l'équilibre, d'autres fois on le tenait. C'était vraiment très très marqué et ça permet de se dire bon bah voilà j'ai ces tendances, mais c'est pas je suis là-dedans donc j'y resterai toujours et je vais fonctionner comme ça. Tout ce qui est vivant bouge. D'accord. Donc la régularité, on va parler peut-être sur l'entraînement, mais tout ce qui est vivant bouge. Donc rien n'est régulier dans la manière. Par contre, la manière de s'exprimer peut être régulière, le résultat peut-être pas, mais tout bouge. Donc en fait, il faut savoir en fonction de son contexte interne ou externe, comment utiliser une cohérence plutôt avec une autre. Voilà. Donc c'est pour ça que ça paraît compliqué comme ça, parce que depuis tout le temps on dit on n'a qu'un swing, mais quand on a la balle plus basse ou plus haut, on n'a pas le même swing, c'est pas possible. Alors si on essaye de faire la même chose, c'est incohérent. C'est incohérent. Voilà. Bon, je pense que là-dessus, ça fait un bon résumé pour vous alliez plus loin. Bien évidemment, vous pourrez retrouver le bouquin où on retrouve tout ça avec plus de détails, plus de tests aussi. Alors, on parle beaucoup du bouquin, mais juste une petite parenthèse. Bien sûr. Tous les droits d'auteur, donc tout ce que je gagne, c'est reversé directement à la Fondation Recherche Alzheimer. Donc, génial. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis encore plus libre d'en faire la promotion, puisque fantastique. Voilà, ça amène sur une bonne œuvre. Donc, et on aidera les joueurs en vidéo, bien sûr, dans l'académie, à les aider au moins à se tester pour après se dire bon, sur quoi je dois travailler dans les méthodes d'entraînement. Et donc le deuxième sujet, c'est ça dont je voulais vraiment aller un peu plus loin avec toi et puis avec les joueurs abonnés, c'est que l'entraînement, du coup, se voit complètement différemment et l'approche que tu as apportée, elle me séduit complètement. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, alors ça part du principe des choses qui est très, très simple, c'est-à-dire qu'un constat qu'on a fait, mais dans tous les sports, c'est que plus on s'entraîne à la régularité, ça c'est important, à l'entraînement, moins on est régulier sur le terrain. Ah oui, donc si je comprends bien, pour leur résumer, c'est que plus j'essaye donc pendant des heures, on va dire, et des heures de mettre en practice ce qu'on vous dit beaucoup de plus vous répéterez, plus vous serez régulier. Donc à faire un même geste qui est pour moi, je pense tout le temps le même, finalement va m'entraîner donc à un seul fonctionnement et à le renforcer et que tous les autres paramètres où je devais être en tout cas en compensation constante ou en changement d'équilibre, je ne les aurais pas vécus, je ne les aurais pas compris et ressentis, mon corps ne sera pas capable de s'adapter sur le parcours. Et c'est pour ça que plus l'entraînement est varié, plus on devient constant sur l'entraînement. Alors ça ne paraît pas logique comme ça, mais en fait c'est très logique. Mais c'est très logique, parce que je suis d'accord avec toi. À chaque fois, on ne répète jamais le même coup, c'est jamais le même contexte extérieur. La balle, le lie, le vent, ainsi de suite. C'est jamais le même contexte intérieur. Je ne suis pas le même après le premier trou, qu'après le 5 et le 18. Exact. Donc tout ça, c'est toujours en train de bouger. Et donc, à chaque fois qu'on doit faire, on doit résoudre un problème. On a 18 trous pour résoudre X problème, d'accord, sur le parcours. Et si on s'entraîne qu'à toujours chercher à faire le mouvement, on n'a pas les outils pour résoudre tous les problèmes. Donc, l'entraînement, ce qu'on appelle différentiel, ou par contraste, comme on dit. Parle dans les limites. Dans les limites et tout ça, voilà. Et ça, tu en parleras, je suppose, certainement dans d'autres émissions, ainsi de suite. Exact. Voilà. Et dans l'académie. Dans l'académie, voilà. C'est justement de faire plein de choses de manière différente. Mais différente pour ce qu'on appelle élargir la surface cérébrale et que le corps puisse choisir ensuite naturellement en fonction de l'action que j'ai à faire. Si on donne un exemple très concret, on va prendre un club pour exprimer ça, c'est que voilà, si vous êtes en posture et que vous constatez par exemple que toutes vos balles vont à gauche, ce qu'on a vu aujourd'hui avec un élève, eh bien, peu importe la correction, après à vous de voir avec le coach en espérant que ça soit la bonne, c'est que si par exemple toutes les balles sont à gauche, le but c'est de s'entraîner à faire comprendre au cerveau que
Est-ce que je peux encore la mettre plus à gauche? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Et voilà, si tu tapes et tu mets les balles à gauche, comme on a vu l'élève dont tu parlais, pour lui, il pensait qu'il voulait taper droit. Il ne comprenait pas pourquoi c'était là-bas. Bien sûr, on sait maintenant que si la balle part à gauche, c'est que la face de gauche, la face du club est orientée à gauche. D'accord? Donc, pour qu'il comprenne ça, la première chose dans le différentiel, c'est d'augmenter l'erreur. C'est de la mettre encore plus à gauche. D'aller dans la limite, quoi. Encore plus la face de club pour aller dans la limite. Et ensuite, de faire un contraste, d'avoir la face complètement ouverte, donc la balle part complètement à droite. Et ainsi de suite, de faire plein de choses comme ça. Ça peut être aussi changer les mains de grip, les mains à l'envers, ça peut être le tir autrement. Enfin, bien sûr. Il y a plein de choses du moment que on ne répète pas la même chose. C'est toujours, comment dire, on doit s'entraîner, on doit taper des balles, mais sans jamais répéter. Sans jamais répéter pendant des heures le même fonctionnement. La même chose. Chaque coup doit être différent, à chaque fois on doit faire d'une autre manière, avec une intention qui est bien précise, la mettre dans un endroit, la mettre à gauche, la mettre à droite, la mettre au milieu, mais c'est varier toutes ces choses-là. Et c'est toujours dans cet entraînement finir à un moment donné par des coups normaux, des coups je vise… Où je recentre en fait un peu les choses. Voilà. D'accord. Et simplement pour voir que tout de suite, ça va être tout de suite plus facile, puisque j'ai balayé tout un spectre, tout au moins. Maintenant, quand je reviens sur le milieu, c'est simple. Parce que sinon, on est bien toujours, sûr. on essaye toujours de faire au milieu, on n'est jamais au milieu, on bien corrige, sûr. on revient, et en fait, on réduit la surface. C'est pour ça que quand on n'est pas dans ce système-là, on n'arrive pas à s'adapter. Donc, plus on varie les choses, plus on exagère l'erreur dans un sens et dans l'autre, plus naturellement les choses viennent se recentrer. C'est-à-dire que ça fait plus de 40 ans que j'avais une phrase qu'on avait appris, c'est-à-dire que plus on s'entraîne à la régularité, d'accord, moins on apprend. Plus on répète, moins on apprend. C'est intéressant. L'apprentissage, c'est comme un enfant, il ne va pas commencer à dire voilà, je mets le pied comme devant. ça, et puis après je répète 25 fois à mettre le pied comme ça, puis après je répète 20… Non, il essaye de faire des choses, il s'accroche à des choses, il tombe, il essaye de grimper, enfin, il fait plein de choses. Et c'est comme ça qu'après il arrive à centrer son équilibre pour créer une marche droite. Que savoir faire une chose, c'est savoir ne pas le faire et savoir faire le contraire. Donc, quand je fais le contraire, je la mets à gauche, à droite, je vais savoir la mettre aussi au milieu. Le cerveau, il est intelligent, il sait faire. D'accord ? Mais quand on veut absolument que la mettre au milieu et répéter des balles pour la mettre qu'au milieu… Ce que en tout cas dans les commentaires qu'on voit et dans les retours, les joueurs cherchent beaucoup à faire des balles droite. Et donc, si on peut leur donner un petit test en tout cas à faire, c'est que rendez-vous au practice, tapez au moins 5 à 10 balles, faites un constat en 1 de la tendance de trajectoire ou de contact. Tendance de trajectoire par exemple à gauche, donc premier test, c'est prenez votre club devant vous et mettez encore la face plus à gauche. Retapez vos 5 balles, constatez que votre balle, donc il y a forcément au niveau neuronal quelque chose qui se passe et qui intervient sur une prise de conscience et qui va vous dire, dans cette posture, je vais aller encore plus à gauche. Donc là j'y étais déjà et donc là maintenant je vais aller très à droite, je vais retaper 5 balles. Et donc, vous allez ajuster les choses, bien sûr, avec une notion de grip, juste en tournant votre club comme ceci dans les doigts et en allant chercher une prise de conscience. Moi, des fois, quand on fait des entraînements avec des joueurs professionnels, sur une demi-heure ou 1 heure ou 3 quarts d'heure, des fois, ils tapent 5 balles bien vers la direction. Pendant tout le reste du temps, ils ont toujours varié complètement les choses, quitte à des moments à même arriver à des positions où ils sont ici, ils font airshot parce qu'ils sont incapables de taper la balle. Bien sûr. Mais ça, c'est pas grave, parce que je les mets dans des positions tellement compliquées que même eux, à leur niveau, ils ont du mal à taper la balle. Sauf que là, je développe le cerveau, j'allais dire, la perception des choses, et j'élargis cette surface cérébrale, et quand ils finissent en tapant 5 ou 10 balles vers un drapeau, vers quelque chose, il y a tout de suite… Le corps va tout de suite faire la différence entre les deux et va pouvoir choisir dans toute la palette des coups qu'ils ont fait ceux qu'il faut. Et c'est-à-dire qu'on tape plus de balles à côté de la cible, mais exprès ou avec le chose, que des balles sur la cible. D'où parfois des entraînements que vous pouvez retrouver où on ne va pas aller jouer le green, on va jouer le bunker, par exemple. Par exemple, voilà. Des choses comme ça. Alors après, on peut varier sur son ressenti personnel. Donc je me mets sur un pied, sur 2 pieds, sur la pointe des pieds. Toutes les variations après sont possibles. C'est ça qui… Au niveau du corps. Voilà, après, les limites… Ça peut être, comme tu disais, au niveau de la trajectoire. Ça peut être au niveau du contact. Ça peut être dans le CTSD de la… Le contact, c'est important dans ton académie. Au lieu de toujours chercher à la mettre au milieu, même sur des chips et tout ça, je vais la taper une fois là, une fois sur la pointe, une fois là, une fois sur la pointe du club, une fois sur le talon, des choses comme ça. Et je développe une habilité. Et qu'on fait, clairement, tu parles du chipping, mais quelque chose qu'on fait très régulièrement, on joue avec l'inclinaison du shaft, et effectivement, de jouer aussi sur les centrages de balles. Sur les centrages de balles, sur la position de la balle très en arrière, très en avant. Pour éduquer le corps à connaître des choses. Chaque coup doit être différent.
hein, c'est répéter sans reproduire. Je répète, j'ai besoin de répéter, mais je reproduis jamais la même chose. Finalement, on est avec ce que tu donnes, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des mots, des recherches que tu as depuis très longtemps et qui vont parler très facilement à beaucoup de monde. On a eu des pros qui étaient là, il y en a qui n'étaient pas pros. Et tout le monde peut finalement bien rentrer sûr, là-dedans. C'est ça la qui est même juste chose. génial. Parce que c'est la manière d'apprendre. La manière d'apprendre, c'est justement de répéter sans reproduire Tout à fait. les mêmes choses et toujours varier les choses. Comme ça, quand vous revenez sur le terrain et qu'il y a une situation à faire, au départ du 1, la mettre au milieu du fairway, c'est beaucoup plus facile puisque vous avez votre corps sait exactement tout ce qu'il a à faire. Mais il ne va pas choisir la mettre dans la gauche ou à droite, il va chercher à la mettre au milieu. Ça, c'est sûr. Elle sera à gauche ou à droite, au milieu, il n'y a pas de… Après, moins, bien sûr, à voir. Parce qu'après, il peut avoir des fautes techniques, mais au moins, voilà, il y aura quelque chose qui va se faire naturellement. Et c'est comme ça que vous allez libérer le swing. Parce que si vous répétez systématiquement les choses, quand vous allez être au départ du 1, vous allez essayer de faire ce que vous avez répété. Et vous ne jouez plus au golf. Vous jouez au swing, comme on dit, vous ne jouez plus au golf. Donc, bien sûr. Là, pour jouer au golf, il faut libérer. Et pour ça, il faut que votre corps choisisse dans toute une palette, mais encore faut-il lui donner toute cette palette de coups différents pour qu'il puisse trouver. Alors, pour finir, qu'est-ce que tu conseillerais comme, on va dire, comme une séance un peu type que si quelqu'un un joueur va 2 fois s'entraîner par semaine? Alors, moi, j'essaierai, pour commencer ça, parce que ça paraît un peu bizarre, j'allais dire, de commencer par le putting, parce que là, il y a tout de suite un retour qui est bien. C'est-à-dire que, c'est ce qu'on a écrit d'ailleurs dans le livre, et il y a des QR codes aussi pour voir les vidéos là-dessus. C'est-à-dire que vous prenez une seule balle, vous mettez à 5-6 mètres de plusieurs trous, mais qu'avec une seule balle, vous cherchez, la consigne, c'est toujours chercher à rentrer la balle dans le trou, et pendant 25 balles, vous essayez de la rentrer dans le trou de 25 manières différentes. Donc une fois par exemple, alors si on prend le putter, on va le montrer au moins. On n'est pas obligé que prendre le putter après. Alors oui, exact. Ah bah alors vas-y papa, j'étais avec le. Ok. Voilà. Donc admettons, si la cible est là-bas, ok. Donc premier je le fais standard. Voilà, standard. Le deuxième après. Tu peux changer les mains de côté. Après c'est votre régularité. Après je peux mettre un pied levé. Après tu peux mettre un genou par terre si tu veux. D'accord. Ok. Je peux même putter comme ça. Tu peux putter comme ça. Après tu peux putter aussi entre même des choses, entre les jambes. Voilà. Mais par exemple quand tu es comme ça, des choses extrêmes. Le but, c'est de la rentrer, c'est pas de faire n'importe quoi. Bien sûr, c'est d'être performant quand même, même si en étant là, j'essaye de la rentrer quand même. Si on est là, on peut essayer dans le dos, on peut essayer après changer de club. Ah oui, d'utiliser par exemple, ok. Donc l'expérimentation, tout le temps. L'expérimentation, juste l'important, c'est de garder cette intention de rentrer la balle dans le trou. Ça, c'est hyper important. Et quand vous avez fait 25 fois comme ça, vous allez voir, au bout de 5-6, il va falloir commencer à réfléchir quand on est à 10-12 parce qu'on a un peu tout fait. Donc, on va dans des positions qui paraissent improbables. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous remettez avec votre balle sur 5-6 trous, toujours à 6 mètres, et vous essayez de vous jouer naturellement pour rentrer. Et vous allez voir, bizarrement, ça va être beaucoup plus facile parce que vous êtes réduit les choses et la balle va mieux rouler, le contact va être meilleur, et tout ça, ça améliore tout de suite. Et là, vous avez amélioré. Parce que vous avez fait. Alors que, qu'est-ce qu'on voit en général? On se met à 5-6 mètres, on a 3 balles, et puis on en tape une. Ah, elle est un peu à gauche, donc on n'est pas idiot. On se met un peu à droite, tac, ah, elle est un peu à droite ou un peu long. Et là, et à chaque fois, on répète. Et vous savez très bien, quand vous êtes sur le parcours, vous n'avez pas 3 balles, il n'y en a qu'une. Donc la dernière, souvent, elle n'est pas très loin parce que vous avez eu tellement d'informations avant. Sauf qu'en fait, vous ne vous entraînez pas. Voilà, la grosse faute qu'on voit souvent, c'est que beaucoup de joueurs sortent tout le temps la même phrase, c'est « je vais aller m'entraîner ». Mais je vous regarde en face de l'écran et donc derrière votre écran chez vous. Dites-vous une chose, c'est est-ce que vraiment vous vous entraînez quand vous y allez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites la même chose à chaque fois? Ou est-ce que déjà la première chose que vous faites quand vous arrivez, ça passe par un test? Est-ce que vous vous testez? Première chose, testez-vous. Deuxième chose, c'est expérimenter. Avec un test, expérimenter. Et après, si vous avez connaissance de votre profil, vous gagnez du temps. On gagne du temps, on va aller plus vite pour la progression. Donc si vous ne connaissez pas le profil, vous allez vous mettre, je sais pas, sur l'avant et puis d'après sur l'arrière, et très vite vous allez sentir, tiens, je suis mieux sur l'arrière ou je suis mieux sur l'avant. La référence, c'est vous qui devez sentir. C'est pas est-ce que c'est juste ou c'est pas juste. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis équilibré? Est-ce que je sens bien? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fluide? C'est ça la réponse. C'est pas simplement est-ce que je suis dans le bon plan, dans le machin, des choses comme ça. Est-ce que je suis fluide dans le départ? Donc c'est sûr qu'avec Adrien ou les tests qu'on peut faire, on fait gagner du temps aux personnes. On montre si elles sont sur l'avant, sur l'arrière ou leur point mobile. Bien sûr. On fait gagner du temps, bien sûr. Mais voilà, même chez vous, vous pouvez essayer de vous mettre par exemple sur le point mobile, vous asseyez sur une chaise et puis vous essayez de tourner, quoi. Et vous allez voir. Juste en étant assis sur une chaise, est-ce que ça. Comme on l'avait fait, quand tu t'assois sur une chaise, c'est difficile de tourner parce que tu as envie de bouger le point mobile. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'est ces petites choses-là qu'il faut.
qu'il faut mettre petit à petit dans votre… Et puis quand vous en avez dans votre swing, quand vous en avez pris conscience, ça devient naturel, entre guillemets. Bien sûr. Et ça devient beaucoup plus facile parce que vous exprimez votre swing, vous libérez votre swing, plutôt qu'essayer de faire le swing de quelqu'un d'autre, celui de votre prof ou celui du joueur que vous aimez bien. Alors, dernier exemple par rapport à ça, aujourd'hui on a vu l'exemple avec quelqu'un qui faisait un par-dessus, quelque chose qu'on voit très souvent pour les slices ou le fait qu'on mette des balles en pool ou pool-hook. Donc, si quelqu'un fait un par-dessus, ce qu'on lui conseille, c'est déjà d'en prendre conscience et d'essayer de le faire volontairement. Bien sûr, parce que pour dire, quelqu'un fait voilà, un slice, je vais aller. Pour moi, il ne fait pas un slice, il cherche à la mettre droite et ça se traduit en slice. Exact. Et après, il y a une compensation en fonction de son profil. Donc au contraire, fais vraiment un slice. Donc exagère pour faire un slice. Et là, on comprend ce que c'est un slice. Et puis après, essaye de la mettre complètement de l'autre côté. Bien sûr, d'aller travailler dans les limites. Débrouille-toi comment? C'est-à-dire que c'est sûr que pour la mettre de l'autre côté, il va falloir trouver quelque chose dans l'autre sens. Mais vous êtes assez grand, j'allais dire, et assez compétent pour trouver quelque chose d'autre. Eh oui. Voilà. Et c'est ça qui est important. Et ça amène la confiance en soi, ça amène tout. Bien sûr. Parce que c'est votre swing et vous swingez, enfin vous êtes vous-même, vous êtes le golfeur que vous êtes, comme on dit. Eh oui, d'où à chacun son swing. D'où à chacun son swing. Voilà. Là, c'est une bonne conclusion, je pense, pour terminer cette vidéo. Et pour conclure, bien évidemment, sur les plans d'entraînement. Alors moi, ce que j'ai en te découvrant, enfin en te rencontrant et sur ta méthode, donc on applique dans l'académie en fait tous les drills et les exercices que vous pouvez voir sur toutes les chaînes, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube, ne vous correspondent pas ou vous correspondent avec du bol. Voilà. Et le but maintenant, c'est d'adapter des drills à votre profil moteur. Et donc c'est ce qu'on proposera dans l'académie. Bien sûr, vous pourrez vous tester. Vous aurez bien sûr la possibilité de prendre le bouquin et vous pourrez vous tester aussi en vidéo. On montrera la démarche associée au drill en fonction de contact, trajectoire, spin ou distance que vous retrouverez bien sûr dans l'académie. Merci beaucoup Dominique. Merci Adrien. Voilà, je te fais un check de loin. Merci. Check de loin. Voilà, et bien écoutez, à bientôt. Vous pouvez suivre la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le partager ou me laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Je partagerai aussi à Dominique si vous avez des questions particulières. L'expert, le master préférence motrice, il est là. Voilà, et en tout cas, merci à toi. Merci, Super partage d'expérience. À bientôt, bye bye et bon entraînement à tous.